Bienvenue au podcast Happy Silver Anime. Je suis Amandine, ancienne animatrice en EHPAD. Je suis devenue formatrice, mentor pour entrepreneurs, auteure, conférencière et fondatrice de Kaizen Happiness Life. J'aide désormais les professionnels de l'animation en gérontologie à booster leur quotidien professionnel. Si tu es à la recherche d'astuces, de retours d'expérience et d'une bonne dose de motivation, tu es au bon endroit. Seule ou avec mes invités, je te partage mes Happy Silver Tips pour t'inspirer, t'aider à être une animatrice au top et contribuer à une vie plus fun pour les seniors que tu accompagnes. Alors bienvenue et c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est la reconversion professionnelle pour devenir animatrice sociale en gérontologie. Alors, avant de plonger dans les conseils, je voudrais me permettre de te partager un petit peu de mon parcours, avec toi. Alors, j'ai moi-même fait le choix de me reconvertir dans ce domaine, il y a quelques années maintenant. Alors, en fait, auparavant, j'ai fait des études de communication. Je me suis éclatée, j'ai adoré. À la sortie de mon master, je suis partie travailler pendant près de 5 ans en tant que chargée de communication qui s'est transformée en chargée de mission parce que j'ai tellement appris dans cette petite boîte, une TPE. Et je me suis éclatée. Et en fait, mon tempérament fait que dès le premier matin, quand je me lève, si je pose le pied par terre et que ça vibre plus, que c'est plus fun et que je me dis ça y est, j'ai pas envie d'aller bosser, c'est que je me dis que j'ai fait le tour du job et qu'il est temps de passer à autre chose. Alors, cette reconversion, pour moi, je suis pas partie parce que je me sentais mal dans mon boulot, parce que c'est qu'en fait, il y a eu ce déclic de me dire j'ai adoré ce que j'ai fait, c'était fun, j'ai beaucoup, mais énormément appris. C'était mon premier job salarié. Et peut-être que je devenais maman pour la première fois et j'accompagnais en fait mes grands-parents paternels en fin de vie. Tout ça, tout ce beau mélange, ça a infusé et en fait j'ai décidé du jour au lendemain de choisir cette voie et de me reconvertir. Alors bien sûr, maintenant après, j'ai envie de dire ces années d'expérience, c'est les plus belles expériences professionnelles que j'ai jamais vécues de travailler auprès des seniors. Quand j'analyse tout ça, en fait, je me dis qu'il y avait aussi déjà des trucs, ces fameux petits trucs en fait en moi qui font que, j'ai toujours été entourée de mes j'ai toujours eu que 3 grands-parents. J'ai eu un lien extrêmement fort avec ma grand-mère maternelle et j'ai toujours été en décalage par rapport aux jeunes de ma génération. Je me souviens toujours à l'école, on rigolait, on se moquait un petit peu parce que j'écoutais jamais la musique actuelle de l'époque. J'étais toujours plongée dans les vieilles chansons, le décalage générationnel, et j'ai toujours été attirée par tout ce qui était ancien, etc. Alors, j'analyse tout ça après des années d'expérience et puis le côté aussi beaucoup dans la transmission, culture du savoir, de comprendre tout ce qui se passait à l'époque, Donc tout ça, aujourd'hui, je te le partage, mais au moment où j'ai choisi de me reconvertir, au moment où j'ai fait moi-même ce choix, en fait, c'est né aussi, je pense, d'une passion de l'animation. Parce que j'avais mon job salarié et à côté, j'avais pris à l'époque, c'était le tout début du statut auto-entrepreneur, parce que j'étais passionnée, une mordue d'activités manuelles et principalement de scrapbooking. Et en fait, j'animais à côté des ateliers pour adultes et pour enfants. Et en fait, je pense que tout ça, ce lien, ce côté transmission, animation, avec le fun, en fait, j'ai vraiment trouvé un truc en me disant, mais je vais lier les deux. Et en fait, à l'époque, j'ai eu alors, on peut appeler ça une chance, ou moi, ce que j'aime dire, c'est que l'univers m'a envoyé la bonne mission. C'est qu'en fait, il y avait il y avait un EHPAD sur ma ville. Il y en avait plusieurs, mais j'ai contacté celui-là. Et il y avait un poste à pourvoir d'animatrice. Et je me suis présentée. Et le directeur à l'époque avait rencontré beaucoup de candidats et de candidates. Et en fait, j'étais la dernière qu'il a rencontrée.
Et je me souviendrai toujours, 3 heures d'entretien, je me suis dit, la vache, si ça le fait pas à la fin. Mais en fait, ce que j'ai aimé chez lui, et c'est ça que j'adore chez ces fameux recruteurs, qui ont ce regard de dire, ok, en fait, ce directeur à l'époque avait devant lui une candidate qui ne venait pas du tout du secteur, qui n'avait pas du tout le diplôme du secteur, mais qui l'a senti en fait. Et il m'a donné ma chance. Et je le remercierai jamais assez parce que c'est aussi grâce à lui que j'ai pu plonger dans cet univers et où je me suis mais juste régalée. Donc dans cette profession, j'ai vraiment trouvé à la fois de la satisfaction, du fun, des défis. J'ai été encadrée aussi par des équipes juste incroyables. Et en fait, ça a vraiment donné un sens profond à ma carrière, mais j'ai envie de dire au-delà de ma carrière, à ma vie. Vous savez, il y a le fameux aussi Ikigai, où c'est vraiment, on vient trouver sa mission de vie sur Terre et sur professionnelle. Et en fait, moi, franchement, je me suis dit, waouh, je suis à ma place. Alors bien sûr, j'ai été animatrice, coordinatrice en EHPAD, donc bien sûr, j'ai rencontré les défis, j'ai beaucoup appris. Alors j'adore apprendre, donc j'étais autodidacte, j'ai vite plongé. Je me souviendrai toujours de ma première réunion où j'entendais tous les termes, GIR, tous les acronymes qui vont avec. Et j'avais mon petit carnet de notes et je notais, et je notais, et je notais. Et à la fin, j'ai dit non mais c'est pas possible. Et je cherchais pour décortiquer en fait tout le mécanisme. Après, au fur et à mesure des années, j'ai fait le choix de passer un diplôme dans la branche. Donc j'ai passé le DGEPS. Alors oui, hein, même si j'avais un master, bah ouais, j'avais envie de passer un diplôme dans cette branche pour dire waouh, je m'éclate, j'adore ce job, mais j'ai aussi envie d'avoir un diplôme qui reconnaît finalement ses compétences dans ce domaine. Ça aussi, j'ai pris énormément de plaisir. Et puis, pareil, le chemin faisant, alors bien sûr, le Covid étant passé par là, une autre mission professionnelle est arrivée à moi et donc j'ai eu l'opportunité et l'occasion d'être directrice de la vie sociale, donc de l'animation pour un groupe d'EHPAD et en même temps de la communication. Donc en fait, j'ai allié les deux missions professionnelles que j'avais exercées au cours de ma carrière pour faire ce job-là. Et en fait, cette mission a été juste incroyable. J'ai eu carte blanche, j'ai pu construire énormément de choses. C'était très challengeant, j'ai beaucoup appris. Et au final, il y a quelque chose qui n'était pas aligné. En fait, ça faisait pas sens. J'avais besoin en fait de voler de mes propres ailes et d'être à mon compte pour pouvoir transmettre ma passion et accompagner un maximum. En fait, c'est ça ma mission. Je souhaite accompagner un maximum d'animatrices. Et oui, ces fameuses femmes animatrices. Dans leur carrière professionnelle, mais aussi en tant que femme. Donc de proposer un accompagnement holistique, de formation, de tips, de voilà. Je veux qu'elles se sentent épanouies et surtout valorisées. Donc voilà pourquoi aujourd'hui je suis là avec toi et qui écoute cet épisode et que voilà, ma mission Kaizen Happiness Life, c'est ça en fait, c'est avancer pas à pas vers une vie qui est courte, mais où on prend du fun et du plaisir dans son travail et aussi dans la vie en général. Donc voilà pour ce petit partage. Donc chaque jour vraiment j'étais inspirée par les sourires, les histoires de vie de ces personnes âgées avec qui je travaillais, que j'accompagnais, et je les remercierai mais jamais, jamais, jamais assez. Vraiment pour tous ces moments privilégiés avec eux. Alors, maintenant que je t'ai partagé ça, voilà, mon expérience en tout cas personnelle, bien sûr que la reconversion se fait, j'ai envie de dire, vraiment de façon individuelle. Tout dépend de qui tu es, si tu te connais, comment tu te sens, si tu te poses des questions. Bien sûr, au cours d'une carrière, on se pose énormément de questions parce qu'il y a les changements de direction, les changements d'équipe, parfois des rachats d'établissements. Il y a eu la crise sanitaire. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui viennent bousculer. Et j'ai envie de dire, fais-toi confiance, bouge. Des fois, ce n'est pas le métier où tu te dis, oh là là, en fait, je crois que je suis arrivée au bout, j'ai fait le tour, avant j'étais soignante, maintenant, etc. Peut-être que c'est pas ça, en fait. Peut-être que c'est le cadre.
tu as peut-être toujours cette passion d'exercer ce métier, mais dans un autre cadre. Et en fait, c'est ça, en fait, parce que j'ai beaucoup d'animatrices qui me contactent, et aussi au sein de l'Happy Silver Club, qui se posent ces questions-là, de dire « je crois que j'ai fait le tour du métier, je sais plus, je me pose des questions ». Et en fait, quand on plonge, quand je viens les accompagner, que je pose des questions, alors sous forme peut-être de coaching, on peut appeler ça, mais j'aime bien dire aussi du mentorat. Et en fait, quand je commence un petit peu à gratter, et en fait, la réponse, elle est là, c'est qu'elles ont besoin de poser les choses et en fait de constater que ce n'est pas le métier qu'elles ne souhaitent plus exercer. C'est dans le cadre dans lequel elles sont qui ne correspond plus à la professionnelle, à la femme animatrice qu'elles sont devenues. Donc, la reconversion, vraiment, ça a beaucoup d'avantages, mais prends le temps, en tout cas, de te poser des questions et fais-toi confiance. Alors, en tout cas, la reconversion en animation sociale en gérontologie, alors ça offre forcément de nombreux avantages. Alors, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, en 2024, il n'y a toujours pas d'avantages financiers, on ne va pas se le cacher, on est dans le secteur du médico-social. Donc, quand on fait ce métier-là, c'est pas pour l'argent, c'est vraiment parce qu'on a envie d'exercer cette profession qui est tellement enrichissante et vraiment chaque jour est unique. Vraiment, il n'y a pas de... Enfin, je veux dire, tu n'as pas la routine qui s'installe dans ce job-là, parce que tu auras beau prévoir ta journée, les activités, etc., tu entres dans un lieu de vie. Que ce soit à domicile ou dans une structure, tu es dans un lieu de vie. Et donc, tu auras beau avoir tout planifié, ça ne se passera jamais forcément comme prévu. Et puis alors, au cours des activités, mais tu as tellement de surprises, enfin, c'est juste incroyable. Moi, j'encourage aussi cette reconversion parce que tu crées des liens forts, et des liens forts à la fois avec les seniors, avec leurs familles et avec les équipes. Et tu contribues mais vraiment à leur bien-être, à leur épanouissement. Voilà, parce que, oui, même si on est dans un EHPAD, même si on est dans une autre structure, peu importe, même à domicile, il y a de la vie et il y a du sens à donner jusqu'au bout. Jusqu'au bout, on a envie de partager des choses. Et qu'à un moment donné, quand eux, ils disent stop pour X ou Y raison, parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils en ont marre, parce qu'ils disent que ça y est, ok, ils ont fait leur temps et qu'ils veulent passer leur tour et laisser la place, en fait, c'est ok. Et en fait, ce métier-là, c'est tu contribues, tu apportes cette joie et ces moments de partage, tu donnes la parole à ces générations. Alors moi en plus j'ai eu le plaisir de côtoyer des générations encore qu'on appelle guinguettes, voilà. Aujourd'hui on va vers 2030 vers plus la génération Woodstock, avec des gros chamboulements qu'il y a eu au niveau sociétal. Moi j'avais côtoyé la génération où la place de la femme était encore différente, la société était en pleine évolution, reconstruction après la guerre, et c'était juste waouh. J'ai eu le privilège de côtoyer tout ça. Si demain tu es animatrice dans les années 2030, il va falloir commencer, et c'est dès maintenant, on est en 2024, c'est maintenant qu'il faut commencer à bouger les lignes, parce que les besoins, les envies et les moyens n'ont pas été les mêmes pour les seniors que tu vas accompagner. Donc en tout cas, c'est vraiment, pour moi, la gérontologie, c'est un domaine de croissance. Franchement, tu ne fais que progresser en tant qu'individu, en tant que professionnel. Et puis, ce domaine-là progresse aussi par rapport au secteur, au marché. En 2030, on va avoir vraiment un réel questionnement, parce qu'il va y avoir énormément de seniors et on va avoir un problème de lit, de place. Donc, il va y avoir un accompagnement de nos seniors qui va poser question pour le maintien à domicile. Et là encore, il va y avoir sûrement de nouveaux métiers, sûrement de nouveaux outils pour aider à exercer ce métier. Alors maintenant, voilà, j'ai envie d'entrer dans le vif du sujet, des 5 conseils pour réussir ta reconversion en tant qu'animatrice en gérontologie. Alors le premier conseil que je pourrais te donner, c'est de faire le point sur tes motivations et sur tes compétences. Donc prends le temps vraiment de réfléchir à tes motivations profondes. J'ai envie de dire, il faut vraiment que tu te connaisses. Donc c'est pourquoi est-ce que tu souhaites travailler avec des seniors, et quelles sont les compétences que tu as déjà, que tu as et que tu vas devoir acquérir. Donc vraiment, c'est une introspection qui est, pour moi en tout cas, essentielle pour une reconversion réussie. Prends le temps. Deuxième conseil,
la formation. Alors que tu suives une formation diplômante, que tu suives des formations en autodidacte, franchement, prends le temps. C'est crucial de suivre une formation adaptée pour acquérir les compétences nécessaires. Donc tu peux rechercher des formations donc, spécialisées en animation sociale. Donc il y a le BPGEPS aujourd'hui, animation sociale. Il y a aussi des bacs pro, il y a plein de choses, le DGEPS entre autres. Vraiment, ces formations vont te permettre d'acquérir des connaissances alors théoriques, mais vraiment indispensables. Alors attention aussi, quand tu passes ce type de diplôme, on t'apprend, et c'est peut-être encore là où il y a des axes d'amélioration à avoir sur ces diplômes-là, c'est qu'on va t'apprendre sur les diplômes d'animation sociale, c'est sur vraiment la partie, j'ai envie de dire, technique, montage de projet, comment on anime, etc., mais pas spécifique au public. Donc si tu es, par exemple, animatrice sur un autre public, et que tu as besoin de développer tes compétences et que tu as envie d'aller vers le public des seniors, là je t'encourage à vraiment aller suivre des formations spécifiques sur les seniors, sur les maladies neurodégénératives, sur vraiment comment on les accompagne au mieux au quotidien. Troisième conseil que je te donne, c'est gagne de l'expérience. Parce qu'en fait, si tu souhaites devenir animatrice en gérontologie et qu'en plus tu souhaites passer un diplôme, BPGEPS ou autre, on va parfois te demander des heures d'accompagnement, par exemple en structure comme en EHPAD. Donc, si tu as l'occasion de devenir bénévole ou de faire des stages dans des établissements, alors EHPAD, résidence senior ou même dans des associations, surtout n'hésite pas, ça va te permettre aussi de te confronter à la réalité parce que des fois on a des envies de redonner peut-être aussi du sens à notre carrière, etc. Mais qu'au final, c'est peut-être pas encore là parce que le public des seniors est quand même aussi spécifique, quoi. Et en plus, cette expérience pratique de bénévolat ou de stage va te donner aussi une meilleure, une meilleure, pas une meilleure compréhension, mais en tout cas une force dans ton CV, ça va renforcer peut-être aussi le choix de ton futur recruteur. Quatrième conseil, c'est vraiment développe tes compétences relationnelles puisque le métier d'animatrice, clairement, ça demande vraiment d'avoir d'excellentes compétences. Adaptabilité, patience, écoute. Donc il faut vraiment que tu travailles sur ton empathie, sur l'écoute active et surtout sur ta capacité à créer des liens toi avec des personnes, mais surtout de savoir aussi créer des liens entre les personnes, de savoir animer des groupes de parole et autres. Donc vraiment ces compétences sont tout aussi importantes que les connaissances techniques, théoriques. Cinquième et dernier conseil, vraiment, crée-toi un réseau professionnel. Alors rejoins des groupes professionnels, pourquoi pas des groupes fermés sur Facebook. Scrute aussi, consulte les réseaux sociaux, LinkedIn, franchement le réseau professionnel que j'adore. Voilà, il existe aussi des associations, peut-être sur ton secteur, sur ta ville. Donc assiste à des conférences, des ateliers, des workshops en ligne, lis, il y a des magazines aussi. Donc vraiment le réseautage va t'aider à bien comprendre le secteur dans lequel tu aimerais évoluer et surtout ça va peut-être t'aider à trouver des opportunités d'emploi parce que tu vas rester informé des dernières tendances, des pratiques du secteur et créer des liens, des connexions avec des professionnels du secteur. Voilà, donc je pourrais en parler encore des heures, donc je vais m'arrêter là en tout cas. Donc 5 conseils pour réussir ta reconversion en tant qu'animatrice sociale en gérontologie. Donc j'espère en tout cas que ces conseils t'inspireront, te donneront peut-être aussi la confiance nécessaire pour franchir le cap, pour franchir le pas de devenir animatrice. Alors, j'ai aussi écrit un article de blog, n'hésite pas, il y a d'autres conseils aussi à l'intérieur. Donc vraiment, la reconversion, c'est vraiment un voyage passionnant, bousculant, mais qui peut vraiment transformer ta vie professionnelle et personnelle. Donc n'hésite pas, en tout cas, si tu as envie d'en savoir plus, à me contacter. Et je te souhaite vraiment beaucoup, beaucoup de succès dans ton parcours de reconversion. Et à très bientôt. Merci d'avoir été là, d'avoir écouté cet épisode de podcast. N'hésite pas à t'abonner et à me laisser un 5 étoiles. Et je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Bye!